Tu vas laisser tout ça sur les murs? C'est pas un musée ici. Tes dessins, tu les prends avec toi. Marie Lassagne. Alors, une ceinture et un bracelet en cuir. Une carte téléphonique, 66,43 €. Un paquet de chewing-gum, un carnet à dessin, 2 crayons et une boîte de pastels. Tu récupères tes affaires et tu signes ici. Ça va, Marie? T'es mieux installée maintenant? Ouais, monsieur Joffre. T'es pas bavarde, toi. Faut pas prendre l'eau, je dessine là. Si on prend tout, je pourrais plus dessiner l'eau de la fontaine. Faut pas prendre mon eau. Oh, ta gueule, t'es gonflant à force. Faut pas prendre mon eau. Ouais. Au revoir, adieu. Bon, à demain. À demain. Faut pas le prendre, c'est à jambe ça. Je vais le ramener. C'est le sac de Monsieur Valdès, mademoiselle. Il l'a oublié, j'allais le rapporter. Allez, Fredo, laisse-la tranquille. Eh, monsieur? Monsieur? C'est moi que tu siffles comme ça? On se connaît? Votre panier. Vous l'avez oublié. Je m'appelle Marie. J'ai vu que vous aviez des tubes de peinture. Moi aussi, je dessine. Quelle folle. C'est déjà bien, fillette. Un coup de crayon, c'est tout ce qu'on m'a donné dans la vie. Ça me dérange pas, là. Ça fait quelques mois que je suis là pour la saison, mais avant, j'étais dans un endroit où j'avais vachement le temps de dessiner. C'était où? Dans Paris, dans une école, mais pas au cours des étudiants. Un candidat libre. Libre, ouais. En tout cas, il n'y avait pas trop de vrais artistes. L'artiste, il est là, pas à l'école. Faut pas croire, hein. Je me débrouille plutôt bien, hein. Je peux vous montrer si vous voulez. Regardez. Écoute, fillette, moi aussi j'ai mes soucis. Moi aussi, je passerai mon temps à les regarder. Bonjour, Joe. Ça va? Ça va. Tu te souviens? Papa, il disait toujours que Bobet, c'était le plus grand. Avec Merckx. Alors que moi, j'ai toujours pensé que Bernard Hinault, il était au-dessus. Non? Alors, t'es en forme aujourd'hui? Ça va, ça va. Et l'USAP, comment ils vont? 3e. Dimanche prochain, petite victoire sur Toulouse. Dans 15 jours, hold-up à Paris. On est qualifié et hop, champion de France. Et le lendemain, moi, je plante le drapeau catalan sur la tour Eiffel. Jaume. Bonjour, Baptiste. Bonjour. Bon, les ouvriers commenceront ta chambre à la fin de l'été. Bon, faut aussi que je fasse le tour des autres pièces. Ils mettront un mélangeur à la baignoire. Bon, enfin, avec mes ouvriers, en une semaine. Ni en une semaine, ni en deux.
Tu referas la chambre, c'est tout. À la salle de bain, le robinet d'eau chaude à gauche, l'eau froide à droite. Je suis assez grand pour mélanger tout seul. Il faut juste que l'eau coule. Voilà, et tu peux envoyer tes ouvriers décorer ailleurs. On se demande qui est l'aîné dans cette famille. Non, mais... Tu demanderas à ton médecin, il te le dira. Dis-moi, Gabriel. Tu veux toujours pas m'épouser? Ah, faudrait demander à mon mari. Ah, c'est vrai, faudrait que j'en parle. Dis, on m'a dit au village que tu tournes autour de la petite pharmacienne. Voilà. Hop, 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 hop. Bonjour mademoiselle. Je peux vous aider? Vous voulez visiter la région? Je vais au village, alors si vous voulez en profiter. C'est très mauvais. Tout est mauvais ici. Tes cachets, ma peinture. Tu dis ça alors que t'as toujours autant de succès. Les cachets, c'est pas les miens. T'as qu'à pas les prendre si ça te va pas. Tu te débrouilleras avec Pierre. Bon, moi, je file. Et toi aussi, là. Ça fait 10 ans que je t'apprends à peindre. T'es toujours aussi mauvais. C'est parce que je mets pas assez de bleu. Bonjour. J'ai encore oublié un panier? Non, monsieur. Tu cherches ton chemin, c'est ça? Eh bien, le village, c'est tout droit. Ça me fait vachement ce que vous faites. Tu vas passer toute la journée à tenir mon portail? D'accord. T'es une tête de mule. Approche un peu si ça t'intéresse tant. Tu me fais pitié derrière ces barreaux. Tu veux boire quelque chose? Si vous en avez du fait, je veux bien un café. J'ajouterai une tasse. Laissez, je vais le faire. Ah, je suis désolée. Décidément, t'as pas l'air de savoir faire grand-chose. Allez, à la teva salut. À ta santé en catalan. À la Teva Salut. Voilà. Mon père était instituteur dans un village au bord de la mer. Tu vois, le dessin sur le mur, c'est lui qui l'avait fait. Et c'est ma mère qui avait pris la photo. Moi, j'ai connu personne. Même pas ma mère. C'est votre femme? C'est vous, là? Tour de France 1954. Vous vous êtes tapé le vrai Tour de France comme on voit à la télé? Ah, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire contre Louison Bobet? Eh bien, j'ai gardé le maillot jaune 3 jours. 8 juillet 1954. À bientôt. Ah, bientôt. On s'est déjà croisés. Alors, on prend le vélo maintenant? Là, j'avais cru comprendre que vous aimiez bien marcher. Et vous allez voir, bientôt, vous mettrez un moteur dessus.
Vous m'apprendrez à peindre quand je reviendrai? T'es entêté. Tu n'as rien fait dans ton école? Je suis pas restée longtemps. Puis il y avait plus de surveillants que de profs. C'est ça le problème. Il y a jamais assez de profs. Vous voulez bien m'apprendre? Tu perdras ton temps et tu feras perdre le mien. Il y a des âges pour enseigner et des âges pour apprendre. Toi et moi, on a passé la limite. Jetez un œil à ce que je fais. Si vous avez le temps, bien sûr. Merci pour le vélo. Eh, mais c'est toi, là! C'est génial! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je nettoie mes pinceaux? La petite. Elle a l'air plutôt douée, non? Je l'ai vu dans tes yeux. Savoir peindre, ce n'est pas savoir recopier ou dessiner. Et puis, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de quelqu'un. Surtout de quelqu'un qui a l'air d'être une tête de mule. Ah, c'est vrai que t'en connais un rayon, toi. T'avais déjà pas le temps hein, avec Mathilde, quand tu faisais du vélo, quand tu faisais tes peintures, ni avec Gabriel, que t'as pas vu grandir. Qu'est-ce qu'il fait là, cet idiot? Eh ben, il est en train de repeindre ton volet, je crois. Il est pas assez bleu comme ça? C'est toi qui lui as demandé? Ah, non. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir peindre? Hé, Fredo, descends de là, bon sang de merde. Bonjour. Fais du vélo maintenant? Tu fous ici? Comment tu m'as retrouvé? Eh ben tu vois, le sud, le soleil. Elle avait raison, la mère Chossois. Donc quoi, les familles d'accueil, ça a parfois du bon. En fait, je me doutais que si tu disparaissais, tu resterais pas là-haut. C'est bien ici, hein? J'ai plus besoin de toi, Julien, casse-toi! Alors tu fais du vélo. Eh, fais gaffe, tu vas devenir une vraie fille du coin. Tu la sors d'où cette bécane? C'est Louison qui me l'a filé. Ah ouais? C'est qui celui-là, Louison? Je l'ai croisé en grimpant un col. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu sais, je me suis demandé qu'est-ce que ça allait trouver comme boulot en arrivant ici. Mais bon, vu la région, c'était pas compliqué. C'est pas comme chez nous ici, hein. Tu t'y plais? Eh, tu sais quoi? À un moment, je me suis même inquiété pour toi. Trop aimable. T'as mis le temps, hein? Comment c'est tout pourri ici? Sinon, ça va, tu t'emmerdes pas, toi, hein? C'est pas pour fêter ton retour. Tu peux rester un peu? T'inquiète, pas longtemps. Hein? Je vais quand même pas dormir dehors. Puis qu'est-ce qu'on dirait au village si on apprenait qu'une très bonne amie à moi refuse de m'héberger? Surtout que dans les villages, ça parle beaucoup. Hein. Une tension de jeune homme. Un petit remontant quand même. Ah, vas-y, Pierre, vas-y. Donne-moi le coup de grâce. Avec un emmerdeur comme toi, si je le pouvais, ce serait avec plaisir. Mais tu me connais. T'en trouveras plus des dévoués comme moi. C'est ce que disent tous les charlatans. J'ai besoin de repos. Merci. Je peux? Ah ben non, pas celui-là, c'est pour la vaisselle. Oh, que c'est pas toi qui laves. Tu le feras prendre ses cachets tous les matins. 2. Attention, pas plus, hein. C'est pour le cœur. Bien entendu, il continue le traitement du docteur Mercier, même dose. Et je repasserai demain matin, enfin. Tu veux bien m'ouvrir. Mademoiselle Lassagne, gendarmerie nationale, on peut vous parler un moment? Vous êtes bien Marie Lassagne, née le 24 juillet 1983 à Paris. Ouais. C'est calme toute l'année ici. Et puis la saison des fruits commence, ça arrive d'un peu partout et hop, les maisons sont visitées. On a un rapport sur vous. Mai 2006, vol à l'étalage, dans un supermarché. Un autre 3 mois plus tard, à vendre. Et encore un en octobre 2007. J'avais pas fini mes courses. Et la galerie à Paris? Vous avouerez que ça, c'est pas rien? J'y étais pour rien, c'est pas écrit ça dans votre rapport? J'ai pas arrêté de le dire, personne n'a voulu entendre. Vous allez pas encore m'emmerder avec cette histoire, vous voulez quoi? Vous étiez où hier midi? Non mais attendez, c'est quoi ce plan foireux là? Ici, nous, on fait ce qu'on veut. On peut même s'arranger pour te renvoyer d'où tu viens. Alors, pour la dernière fois, t'étais où hier? Et mets les formes dans ce que tu diras. Elle était chez moi hier. Messieurs les gendarmes.
Vous êtes arrivé quand? Vous avez tout entendu? Tu devrais surveiller un peu ton langage. Oh, c'est bon, je parlais pas à un ministre non plus. Pourquoi vous avez dit que j'étais chez vous? J'aime pas voir des gens enfermés. J'aime pas qu'on se foute de moi. Pourquoi ils t'accusent? Je vais pas filer mon CV à tous les gens que je rencontre. J'ai des petits ennuis. Si je vous l'avais dit, vous auriez fait quoi? Vous m'auriez pu regarder la gueule. Comme tous les autres. Moi, je suis pas les autres, fillette. Et puis j'ai jamais rien volé. Vous allez pas me faire un fromage parce qu'un guignol veut savoir mon emploi du temps. Bon, d'accord, j'ai peut-être taxé 2-3 pinceaux, mais les gendarmes, faut pas croire tout ce qu'ils racontent. Faut me croire. À vous, je mens pas. Je suis pas un juge. Avec moi, t'es pas obligé de dire n'importe quoi. Salut les artistes! Lui aussi, s'il m'avait écouté, il aurait pu faire quelque chose à vélo. Mais non. Au lieu de pédaler, il fallait qu'il aille au rugby avec les copains. Ça cogne aujourd'hui. Putain, je me suis fait chier, moi. Toi, t'as passé une bonne journée? Bof. Non, j'ai entendu dire que les flics te cherchaient, ils voulaient quoi? Ils m'ont posé des questions sur toi. Quoi? Ils voulaient savoir depuis combien de temps je te connaissais, ce que t'étais venu faire ici, si tu sortais la nuit. Attends, c'est quoi cette histoire? T'en parlais de la galerie? Ah, putain, mais t'as dit quoi? J'ai dit que t'avais assuré sur ce coup-là. Pas l'âge du tout. Que t'étais venu voir si j'étais bien installée, que tu resterais plus très longtemps, c'est ça, non? Bon, ils m'ont prise pour une autre. Ah ouais? Pour qui? Pour Arsène Lupin. Bon, tu me gonfles avec tes questions, là. C'est nouveau que tu t'intéresses à moi? J'en ai marre que tout le monde me pose des questions. Eh, Marie, calme-toi un peu, parce que... Bon, écoute, Julien, je sais pas pourquoi t'es venu me retrouver, mais moi, j'ai plus besoin de personne et surtout pas de toi. Bon, tu vas pas me regarder là 2000 ans? Allez, vas-y, Fredo. Allez. Bonjour. Pour vous remercier de m'avoir prêté le vélo. Et des pêches aussi, pour vous convaincre de m'apprendre à peindre. C'est une tête de mule. Domaine à la Fage. Ah, t'as pris ça du panier de qui? Oh, c'est bon, je vous l'ai ramené. Elle se croit où, celle-là? Tu la connais? Elle sort d'où? Je sais pas, moi. On me dit jamais rien. Mais on me demande toujours des tas de choses. Elle essaie de me piquer mon boulot de peintre. Le bleu, c'est immense comme couleur, non? Comment ça, c'est immense? Bah oui. Le ciel, c'est bleu et c'est immense. La mer aussi, c'est bleu et c'est immense. Alors je me dis, le bleu, c'est immense. Pareil qu'on lui a prêté le vieux masque là-haut. Elle vit comme une sauvage. C'est de ça? Je sais pas, de Paris, je crois. Baptiste l'aura vérifié. Elle est mignonne, non? Bon. T'as ton permis au moins? Ouais. Enfin, comme ça. Mais je sais conduire, vous pouvez me croire. Bon, ok, c'est bon. Je le passerai dès que j'aurai des sous. J'aurai craché. Elle est jolie, votre sœur, hein? Ma demi-sœur.
Je vais faire attention. C'est votre femme, là, sur le dessin. Pourquoi vous l'avez pas terminé? 1981? Vous faisiez ça avant? J'adore. J'ai jamais assisté à une corrida. En même temps, des taureaux à Paris, il n'y en a pas des masses. Tu liras ce livre, sérieusement. Ce sont des choses que je pense et que j'ai notées. Ça vaut ton école. J'ai regardé les dessins sur le calepin que tu m'as laissé. Tu en veux à qui? Tout est sombre. Vous aussi, vous êtes sombre. Vous devriez vous habiller en blanc. Ça veut dire que vous acceptez de m'apprendre? Pour l'instant, ça veut dire que je te demande d'essayer. Je ne peux pas tout apprendre. Recommence. Imaginez ce qu'évoque une teinte, une lumière. Sentir l'expression que tu recherches. Dompter les couleurs. Apprendre à structurer. Fais vivre ton tableau. Apprendre les nuances. Mélanger les matières, les étaler. Tenir correctement une spatule. Quand tu tiens un pinceau, quand tu touches la matière, tu dois tout oublier. Réfléchis. L'artiste, il est là. Tu dois penser peinture tout le temps. Penser peinture tout le temps. Imagine ce que tu fais. Imagine ce que tu fais. Ton poignet n'est pas Ton poignet n'est pas assez souple. Fais le geste dans le vide, comme si tu peignais. Dans la nature, quand tu travailles, prends le temps de regarder toutes les couleurs. Tu fais quoi là? J'arrive pas à dormir moi. Toi non plus? Il fait trop chaud dans ce pays. Enfin, par rapport à chez nous, c'est l'enfer. Hein. Puis il y a des moustiques partout ici. C'est bien ce que tu dis? Eh, tu sais, Marie. Tu me touches pas! Attends, on serait bien là tous les deux. Mon canapé aussi, il est très bien pour toi. Pourtant, on a passé des nuits ensemble. La seule nuit dont je me souviens, c'est une nuit d'octobre. Je te fais un dessin? En restant dans ce coin, tu trouveras jamais un vrai travail. Tu vas pas cueillir des fruits toute ta vie quand même. Bon, tu te rappelles de Jean? Il est sur un gros chantier à Paris en ce moment. Un boulot bien payé. Honnêtement, hein, bien sûr. Ah non, les magouilles, tout ça, c'est terminé. Hein. Alors si on y allait, on pourrait mettre un peu de fric de côté. J'ai quelques idées pour ça. Et puis après, Tire-toi de ma chambre, Julien! Tu restes le temps de te retourner et après tu m'oublies.
Bonjour. Salut. Il est crevant ce job. Vous en voulez? À partir de maintenant, tu me tutoies. J'ai un truc sur le pif ou quoi? Tu serais mieux si tes ongles étaient moins rongés. Eh oh, vous habillez en blanc, vous? Vous en voulez une? Tu en veux une? Je peux plus. Le moteur est usé. Tu parles. Tu pourrais encore monter tes cols. Le livre que tu m'as passé, j'ai tout lu, hein. Tout. Je connais par cœur. Dans 15 jours, j'ai rendez-vous à Perpignan. Chez un spécialiste. Ils appellent ça comme ça. Vous êtes malade? À mon âge, on me surveille. À croire que je deviens précieux. Et je peux y aller tout seul. C'est pas loin. Mais tu sais, les docteurs. Et puis Gabrielle, elle croit que je vais m'effondrer. Comme si quelques kilomètres. Bonjour. Julien, je te présente Jam Valdez. Ah, alors c'est vous le peintre champion cycliste. Ça marche bien les petits dessins? Ah oui, c'est vrai. Sportif. Le Tour de France, Marie m'a dit. Je vais au lac des Bouillous, dimanche matin. C'est une super idée, ça, les lacs, j'adore. Hein? Et puis ça nous ferait une belle balade. Bon, je vous laisse. Je te l'avais dit, hein. Julien, c'est plutôt le genre de mec qui déménage les tableaux, pas qui les peint. En fait, Jean m'a rappelé. Son boulot à Paris, ça marche. Mais seulement dans 4 ou 5 mois. Il m'a dit courant janvier. En attendant, j'ai quelques projets ici. Moins qu'on tes tomates, là, et puis question fric, ça peut rapporter un max. Marie, tu viens m'aider. Claude a demandé qu'on termine l'année. J'ai plus besoin de rien. John va m'apprendre à peindre. Ah non, mais ça, c'est super, hein. Mais pour le loyer, la bouffe, comment tu vas faire si personne veut tes petites peintures, là? Putain, mais c'est trop chaud. Marie, ton type, là, il est peut-être sympa, mais franchement, tu veux mon avis? Tais-toi. Surtout, tu dis rien. Ah, franchement, on est bien, là, y a pas à dire. Si j'avais su, je serais resté au pieu. Puis en plus, je me les gèle, moi. Personne t'a invité. Pourquoi il te prend en photo, lui? Et toi, tu dis rien? J'en peux plus de ce mec. Ce lac, c'est un vrai miracle. Je suis sûr que tu crois pas au miracle, toi. J'ai jamais eu de preuve. Vous devez en attraper un paquet avec ça. Quoi? Des truites? Oh non, presque jamais. Alors? Vous allez vous marier? Avec qui? Marie? Je suis pas sûr que ce soit le genre de fille à se marier. Mais bon, pourquoi pas un jour? Ah ouais? C'est bien ça. C'est bien. Pourquoi vous vous êtes mariés? Moi? Non. Pas encore, mais ça va pas tarder. J'attends des réponses là. Regarde le paysage. Ne dis rien. Il faut pas le regarder pour le reproduire, c'est fini le dessin. Il faut arriver à ne faire qu'un avec tout ça. Comme le torero avec son taureau. Et la violoniste avec son violon sur mes toiles. Tu dois respirer avec tout ça. Ça, c'est un miracle. Oh. Voilà, voilà. Dis-moi, Jaume, t'aurais pas vu la mère du petit? Très bien, je suis là dans 20 minutes. À tout de suite. Kitty, je reviens dans 1 heure, termine.
gaz dans le moteur ou quoi? Non? Quoi, c'est le radiateur, non? Je croyais gagner l'étape, mais il y en avait deux devant moi. Quoi? T'as vu la Vierge? Tu commences à ressembler à une femme. Mais tu sais, les femmes, quand elles mettent une robe, elles ne portent pas de pantalon. Mais enfin, c'est déjà mieux. Avant, tu étais comme ces hippies qui élèvent les chèvres. Ce n'est pas ce que tu voulais faire. Hein? Du lait et du fromage par là-haut dans les montagnes. Et il y en a plein des jeunes filles dans ce coin qui élèvent des chèvres. Même celles qui sont parties étudier à Montpellier pour être docteurs. Hein? Elles ont laissé pousser les cheveux, coupé les ongles et sont allées là-haut dans les montagnes de Cerdagne pour faire les hippies. Monsieur Valdez, bonjour. Docteur. Je suis sa petite fille. Votre sœur la dernière fois, votre petite fille aujourd'hui, vous êtes entouré de jolies femmes, monsieur Valdez. Je savais pas que vous aviez une petite fille. Parce que je vis à New York, je suis étudiante en droit, je veux être juge. Oui, elle vient passer quelques mois en France. Suivez-moi. Le 22. Le jour. Lundi 22 septembre. En général, j'écris tout sur un cahier. C'est très bien. N'hésitez pas à tout noter. Votre date de naissance, monsieur Valdez? Avril, 10 avril 1932. Parfait. Vous êtes marié? Oui. Ma femme est décédée. Vous êtes au courant, je pense. Monsieur Valdez, il n'y avait rien de personnel dans ma question. Enlevez ce qui n'est pas en accord avec le crayon. Excellent. Nous allons garder le même traitement. Excusez-moi. C'est comme ça tous les mois. Il est ma boule, ce type, avec ses questions à la con. N'empêche, tu lui as bien cloué le bec, hein. C'est pas une maladie de vieillir. Mais s'il te gonfle, on se casse. Tu veux que je lui dise, moi, ce que je pense de ses méthodes? C'est pas un gendarme, lui. Vous repartez quand pour New York? Où? Ah oui, je sais pas. C'est hiver. À moins que je reste ici. C'est bien ici, hein. Très bien. Qu'est-ce qu'il a exactement? Votre grand-père souffre de troubles de la mémoire immédiate qui s'aggravent avec le temps. Et ces trucs que tout le monde attrape, là? Alzheimer? Alzheimer, mais ça ne s'attrape pas. Et puis c'est pas tout à fait la maladie d'Alzheimer. C'est très proche, c'est une maladie apparentée, comme une maladie orpheline. Il a pas l'air malade. Mademoiselle, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais sa maladie avance très rapidement. Les exercices que je lui fais faire entretiennent sa mémoire, me permettent de savoir où il en est. Il a besoin de beaucoup d'affection pour ne pas se sentir rejeté. Docteur Mercier, en vous demande au scanner. Oui, j'arrive. Merci. Mademoiselle, si vous avez besoin. Docteur? Il peut rester chez lui? Si quelqu'un s'en occupe. Je crois que c'est mieux pour l'instant. Après... T'en fais pas pour moi. Je suis pas encore un légume. De toute façon, je finirai jamais comme tous ces gens. J'arrêterai le moteur avant. Dis pas de bêtises. Bonsoir. Bah alors, tu dis rien? Il te plaît mon bouquet au moins? Bah, c'est incroyable tout ce qu'on trouve dans cette colline. Tiens. Jamais malade. Il perd la mémoire. Il risque d'en mourir. Je t'invite. Allez, on fait la paix. Hein? Tu vas arrêter de penser à ce peintre à la con que tu connais à peine? Tu veux que je te dise? Je commence à en avoir plein de cul de tes histoires. Mes histoires, c'est moi qui vais les choisir maintenant. Si tu voulais vraiment te racheter, tu serais pas tiré ce soir-là de la galerie. Vous seriez venu leur dire au procès que moi j'y étais pour rien. Fallait pas me laisser crever toute seule pendant 6 mois au fond du trou. Valdez! J'ai 2 mots à vous dire.
Alors franchement, au début, ça me faisait marrer, hein. Après tout, elle vit au soleil, elle peint, c'est n'importe quoi, mais ça l'occupe. Mais là, vous êtes en train de lui mettre toutes vos conneries dans la tête. Alors vous croyez que je vous ai pas vu venir, hein? Une petite jeunette, vous trouvez peut-être ça à votre goût. Mais vous croyez quoi? Qu'elle va rester ici à moisir toute sa vie dans ce putain de trou à rats et à peindre des croûtes avec un vieux papier en fin de course? Mais vous commencez à m'emmerder, vous aussi. Mais toi aussi, tu me fais chier avec tes pinceaux, ton vélo là et ta belle petite maison. Tu sais quoi? Si t'étais pas si vieux et malade, mais je t'aurais déjà pété la gueule. Mais tu vas me foutre la paix maintenant, petit merdeux. Et laissez la fillette vivre un peu. Elle n'a pas besoin d'un minable comme toi pour la faire grandir. Si je te revois dans le coin, je réglerai ton cas. Qu'est-ce que tu fais là de si bonne heure, toi? Le cimetière, c'est par là. Jaume, ça va? Ça va. J'allais au cimetière. Puis j'ai plus eu envie. Je voulais marcher un peu, aller vers le lac. Au lac? C'est la route de Perpignan, par là. Allez, viens. Monte. Je vais te raccompagner chez toi. Ça va, Baptiste, ça va. Ne va pas croire, toi aussi. Bonjour. Tu n'étais pas chez toi, je me suis douté. Je passais dans le coin, alors je me suis dit... J'avais un peu de temps, en fait. Tu sais, à cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de monde debout. Et Baptiste, il est levé, lui. Tu l'as pas vu? Baptiste? Ah non. Ah, dis donc. Elle est magnifique. C'est une nouvelle? Ça fait 5 ans qu'elle est ici devant toi. Comme moi. Je suis là devant toi depuis des mois. Tu vois rien? Je ne suis pas très observateur. On voit ce qu'on a envie de voir. Pourquoi tu dis ça? Je dis ça parce que tu vois comment je deviens. Je dis ça parce que je sais que tu n'es pas venu par hasard. Et je dis ça parce que quand toi et les autres, vous avez vu que Mathilde était bouffée de l'intérieur, vous avez cherché là où il ne fallait pas. Sans vouloir abréger ses souffrances. Ah, oui, pardon. Tu m'as fourni le produit. Et j'ai fait le sale boulot. C'est dégueulasse. J'ai quand même été là dans ce mauvais moment. Ne dis pas n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi. Pas encore, en tout cas. Tu sais pas ce qui se passe là. J'ai la trouille, Pierre, de ne pas savoir qui je suis. J'ai la trouille un jour de me pisser dessus sans m'en apercevoir. Toutes les nuits, je crève de douleur ici. Tu peux pas savoir combien j'en crève. Il me reste combien de mois avant de tout oublier? On se connaît depuis 40 ans. Ne crois pas. Je ne deviendrai jamais un cobaye que des blouses blanches transportent d'une chaise à un lit. Je te demande cette fois de faire ce qu'il faut le jour qu'il faudra. Jamais occupé? Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Vous connaissez? Docteur Simon,
Mariée, grande spécialiste des randonnées à pied et à vélo. Je vais rendre ça à jaune. Monsieur Valdès m'a parlé de vous. Il ne vous demandera rien. Mais il ne pourra plus rester seul très longtemps. Une présence sera vraiment indispensable, au moins quelques heures dans la journée. Gabriel doit partir quelque temps pour son travail. Je me suis engagée pour faire les vendanges. Si vous pouviez vous faire embaucher à la mairie les après-midi, au moins une sorte d'emploi-service. Je connais personne à la mairie. Je peux essayer d'en parler à un ami, le brigadier de la gendarmerie. Non, ça ira. Je me débrouillerai. Bien. Juste une chose. S'il se met en colère parfois, ce n'est pas contre vous, c'est un effet de sa maladie. On peut être agressif ou dépressif par moment. À bientôt, mademoiselle. Dis-moi la vérité. T'es inquiet? Petit coup de déprime. On va changer son traitement. Ne t'en fais pas, on fait tout ce qu'il faut. Ah, au fait, je t'ai pas dit, je vais me marier. Tu sais, Marielle, la petite fleuriste de Millas. Enfin, c'est pas encore sûr. Elle doit me donner sa réponse bientôt. Vous savez pour Jean? Y'a que les toubibs qui savent pas. Trop compliqué le cerveau. Discours officiel. Mais ça va en ce moment. Ça va. Bon, d'accord. Rappelez-moi. Bonjour Gabriel. Bonjour. Jolie robe? Désolée de ne pas vous retourner le compliment. Je venais chercher mon eau, je comptais en amener à Jaume. Donnez-moi les bouteilles, je vais chez mon frère. Je voulais vous dire que pendant votre absence, Jaume peut compter sur moi. Je m'occuperai de lui. J'ai encore beaucoup d'achats à faire. Vous avez sûrement des qualités que j'en ai remarquées, mais même en cherchant bien, je ne les vois pas. Enfin, si ça l'amuse de vous apprendre à peindre. Bon, je voudrais passer la journée seule avec mon frère, si vous permettez. J'ai mis des années pour me rapprocher de Jaume. C'est pas si simple, croyez-moi. Enfin, il a assez de caractère pour décider seul s'il a besoin de quelqu'un, vous verrez. Tu vas souvent à l'église, toi? Ta madone, enlève ces barreaux, laisse-la libre. Le jour où je serai plus là, Gabriel aura la maison. Baptiste, la Simca. Et toi, tu prendras tout le matériel. Toi, tu sauras quoi en faire. Je veux rien, moi. Je veux juste que tu m'apprennes ce que tu sais. T'as revu Julien depuis son départ? Je me rappelle pas. Regarde ce que tu fais. De toute façon, j'y arrive pas aujourd'hui. Faut pas t'en faire pour moi, hein. J'ai toujours pris des coups sans savoir pourquoi. Je dis pas ça pour tes pitiés, hein. T'aurais jamais dû connaître quelqu'un comme moi, même si tu m'oublies. C'est ça le problème, hein. Soit on m'évite, soit on m'oublie. J'accroche jamais rien de bon. Julien, je l'ai connu dans une famille d'accueil. Et à 18 ans, je suis partie avec lui. À 18 ans, on croit aimer. Oh non, c'est surtout parce qu'il avait une bagnole et que je voulais pas rester dans l'endroit où j'étais. Mais rester avec Julien, ça, c'était pas l'idée du siècle. Et lui dire que j'aimais les tableaux d'une galerie non plus, c'était pas l'idée du siècle. C'est pas mon truc, les idées. Ils ont failli tuer le gardien, Jaume. Je voulais pas que tu me juges, toi aussi. Mais j'ai l'impression qu'à toi, je peux tout dire. Parce que les docteurs t'ont dit que je vais tout oublier. Non? Je crois que je te l'aurais dit quand même.
tu avais raison. C'est pas difficile de donner de son temps aux autres. J'espère que tu me pardonnes. L'avi Siset em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida. Oh, salut les gars. Putain, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que je fous, tu vois bien? Je suis dans la merde. Alors, ça y est, vous l'avez, votre permis? Vous allez où? On va faire tourner un peu les jambes. Sur la route de Cals. Enfin, si on y arrive, parce que là, faut tout que je démonte, j'en ai pour 3 plombes. T'aurais dû le faire hier, plutôt que d'aller draguer, hein? T'as pas autre chose à faire, toi? Ça va, Jean? Bon, ben bon après-midi. Merci. Bon, ben je vais bosser, moi. À ce soir. Putain! Quel con! Jaume! Jaume! Putain, fais chier! Jaume! Et pourquoi t'essayais de me suivre aussi? T'avais aucune chance. Une étape du tonnerre. Mais quelle étape? Mais qu'est-ce qui t'a pris à ton âge? À mon âge, je suis plus bon en rien. Oh putain, Baptiste, le vol plané! Oh, on a vu ta roue! Oui, oh, ça va, hein? Vous allez pas en rajouter, vous aussi. Bon, bah quoi? Vous allez pas rester là pendant 10 ans à me regarder? Allez, roulez! Je vais rentrer avec Jaume, moi. T'es sûr? Oui, ça va, on va rentrer doucement. Fais voir. Tu saignes. T'as mal, non? Non. J'ai encore un bon coup de pédale, hein? Franchement, Jaume, tu penses à ton cœur? T'as plus 20 ans. Mais au col du Puy-Moral... Tu me fais chier avec ton col! On est plus en 1954, Jaume! Merde! Merde! Merde à toi aussi! Ouais, bah... Shit. J'ai eu peur. Je te jure que tu m'as fait peur. Alors Baptiste, t'es tombé? Tu vois, oui. Si vous voulez mon avis, monsieur Valdez, vous devriez vous méfier de cette fille. Je vais te dire une chose, petit. Je me fous de ton avis. Ah, dis donc, t'es en forme, toi, aujourd'hui. Hein. C'est ok pour demain après-midi, on passera te voir. Super. Dis
mon champion, tu progresses, on dirait, hein. Tu fais du vélo alors? Du vélo, du rugby aussi. On est 5. Ah ouais? Ouais. Même ils ont failli prendre même ça, mais bon, j'ai dû choisir un rugby, du vélo. Marie? Alors? Alors quoi? T'habites où? Près de la mairie. Ah, juste à côté de mon garage. Ça tombe bien, non? C'est quoi qui tombe bien? Bah que t'habites vers mon boulot, quoi. C'est bien. C'était un grand champion. Il a fait une échappée avec... C'est qui, eux, déjà? Bah mon test, c'est Charlie Gaulle. Non, mais ça, c'est un vieux Tour de France. Mais si t'as du vélo, je peux te proposer des bonnes balades dans la... Il y a une tasse en trop. On est 5, non? J'en prends toujours 2. Je me suis trompé. Je ne me souvenais plus. Prends des pulls. Il fait peut-être frais en ce moment au bord de mer. On va au bord de mer? Ah oui, dans ton village. Là où tu vivais avec tes parents. L'école sur la photo, tu te souviens? Ah oui. Je me rappelle de beaucoup de choses. C'est tout intact là-dedans. Mon père avait fait dessiner sur le mur de l'école des enfants du monde entier. Tu verras, c'est très beau là-bas. Départ 7 heures. Bien, chef. Monsieur, vous cherchez quelque chose? Votre mur, là, il manque le dessin. Le dessin. Je ne vois pas. Il manque le dessin. Il est où? Un instant, je reviens. Excusez-moi, monsieur, vous savez où est l'école du village? Tout droit, là, 50 mètres plus haut. Là-haut? Au fond de la rue, ouais. Merci. Tu travailles bien, toi? Oui. Et le directeur, il est gentil? C'est mon père.
Bonjour, monsieur. Je suis la directrice. Pourquoi vous avez relevé le dessin au mur? Ne vous inquiétez pas pour le dessin au mur. Nous le remettrons. Tu viens, Jaume? S'il te plaît. Tu fais quoi avec ma veste, là? C'est à moi. Je crois pas, non. Non, c'est à moi. T'as raison. Elle n'aimait pas, je crois qu'elle me va mieux à moi. Tu sais, quand on va rentrer à Perpignan, on ira revoir le docteur Mercier. Finalement, je crois que c'est un vrai savant. Je vais bien, moi. C'est toi qui me le dis. Oui, mais juste pour passer un examen. Et puis, je resterai chez toi le temps que Gabriel revienne. Ça va? Promis juré que tu retourneras pas à l'hôpital. Santé. Je me frotte les mains en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Mon meilleur ami habitait dans ce village. Il est devenu coureur cycliste comme moi. José. José, il était léger. Il m'emmenait jusqu'au haut du col. En rentrant, on ira le voir. Mais je sais plus où il habite. On trouvera, je t'emmènerai. Qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Non! On va danser? Je m'en vais. Je m'en vais. On s'est trimballé de droite et de gauche, entre extase et chagrin. Je te dis au revoir de la main. On insiste non plus, non, ça ne sert à rien. Cette sale histoire nous a fait les poches. Je te dis au revoir. C'était bien, tu étais presque belle. J'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire devrait être un conte de fées. Tu étais presque belle. J'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire a failli. Je suis content d'avoir une petite fille comme toi. Je suis content. Je suis content d'avoir une petite fille comme toi. Viens. Dis, tu crois au miracle, à la Vierge et tous ces trucs? Quand j'étais petite, ma première maman dans une famille d'accueil me disait que la nuit, dans le silence, quand on pensait très fort à quelque chose, qu'on voulait vraiment, et qu'on regardait les étoiles, le miracle se produisait. Ce soir, il y a plein d'étoiles. Elle me regarde pas avec ses yeux de merlan frit. Je te jure que c'est vrai. Tu as déjà essayé? Des tas de fois. Ça a marché? Non, jamais. Ne te moque pas, j'ai des excuses. D'abord, j'y croyais pas. Et en banlieue, on voit moins bien les étoiles qu'ici. Vas-y, ferme les yeux et pense très fort à quelque chose. Mathilde! Mathilde! Non! Jean! Mathilde, reste! Jean! Regarde-moi, regarde-moi! Comment je m'appelle? Je suis désolée. Je suis trop conne, hein. Faut pas croire tout ce que je raconte avec moi, ces trucs-là, ça marche jamais.
On va rentrer, Jaume. Hein? On va rentrer. On va aller voir le docteur et il va te soigner. Tu vas voir, il est génial. Je vais vous donner l'adresse d'un centre spécialisé dirigé par le docteur Fabregas. C'est une femme brillante, il sera très bien suivi là-bas. Je veux pas qu'on l'enferme. Je crois pas non plus que ce soit la solution pour l'instant. Je vais commencer par changer son traitement, mais j'ai besoin qu'il aille voir le docteur Fabregas, rapidement, s'il vous plaît. Je vais l'appeler pour qu'il ait un rendez-vous avant le mois de décembre. Ça coûte rien d'essayer, c'est ça? Au moins la recherche avancera avec un cobaye. Allez, viens. On se casse de ce trou. T'as parlé au médecin? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Des conneries, il est nul. C'est pas un bon docteur? Tu m'as dit que c'est... J'ai dit, il a pas dû à ses bûchers. Dès que c'est un truc rare, ils sont largués. Les diplômes, c'est la théorie. En pratique, il dit des conneries. Toi, tu vas mieux, c'est ça un miracle, Jaume. On va se faire une bonne soupe. Tu m'aides? Ouais. Tiens. Segur que tomba, 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 bien podrem. Elle est jolie cette chanson. Ah oui. On parle de quoi? Des liens qui nous enchaînent, de la liberté, que tu dois vivre comme tu l'entends. Mais c'est pas vrai. Tu ronges encore tes ongles. T'as pas envie d'être une vraie femme, de plaire à quelqu'un un jour? Tu vas pas me faire un flanc non plus. D'habitude, quand on pèle les oignons, on pleure. Il y a plus grande chose qui me fait pleurer, alors tes oignons... Vous êtes des têtes de mule, les jeunes. Toi, Baptiste. Bonjour la maison. Oh, qu'est-ce qui flotte? Tiens, Jeannie Longo. Ça va les mollets? Je vous ai apporté des châtaignes. Et châtaignes mi-novembre, Noël fin décembre. Ok. Je peux vous aider? Non, ça va, merci. Oh là là, qu'est-ce que t'as bouffé, toi? Ah bah tiens, j'ai un truc infaillible pour éplucher les oignons sans pleurer. Bah, évidemment, il faut être motard. Je peux dîner avec vous ce soir? Et je vous ferai des châtaignes grillées en dessert. Je vous laisse finir et je vais prendre ma douche. Dis donc, c'est vrai que tu mets des chemises blanches maintenant? Je te demande si c'est vrai que tu mets des chemises blanches en ce moment. T'es sûr qu'elle aime le blanc? Occupe-toi de tes oignons. Salut. Bonjour. Comment il va? Bien aujourd'hui, et comme je l'ai toujours connu. Ah, je te préviens tout de suite, il est pas ravi d'être venu consulter ici. Et j'ai eu beau lui dire que c'était juste pour 2-3 jours, ça lui va pas. Tu le connais depuis toujours? Mon père, c'était son garagiste. Je vais l'emmener voir José, son ami. Il m'en a parlé quand on est retourné dans son village. Tu sais où il est? José, le cycliste? Ouais. José, il est mort il y a plus de 10 ans. Je connais les petites têtes, parce que j'ai la lumia, Ça doit pas être drôle tous les jours ici, hein. J'ai couché avec l'infirmière. Il faut rien dire.
Ils sont en train de partager un moment de convivialité. Je suis docteur Fabregas. Je dirige ce service. Je viens voir mon grand-père, Jean Valdez. Sa sœur nous a téléphoné. Elle a réglé tous les papiers. Elle nous a dit que vous viendriez. Venez, je vous montre notre centre. Il a des absences importantes par moment. Et des troubles du sommeil, mais c'est normal à ce stade. À d'autres moments, il est comme vous et moi. La structure thérapeutique de jour suffira pour l'instant. Nous n'avons pas encore besoin d'augmenter ses doses de médicaments. Ah, c'est pour son cœur. Je les avais oubliés. Nous lui en avons déjà donné. Il a tendance à s'étouffer, parfois. Surtout quand il se met en colère. 2 pas plus, hein. Je pourrais rester pour le voir? Bien sûr. Il est sorti dans le parc. Ballon. Pomme, poire, ballon. Enfin, t'es là. C'est pas trop tôt, bon sang de merde. Eh oh, vous t'en donnez quoi à bouffer? Ils m'emmerdent avec leurs tests. C'est à cause de toi que je suis là. Alors tu dois m'aider. Je veux sortir d'ici. Tu m'entends? Bien sûr, j'ai parlé au docteur, elle m'a dit... Vite, vite. Les docteurs, ils cherchent toujours ce qui est impossible à trouver. Je veux pas mourir à petit feu. Tu m'as bien compris? Je ferai ce que tu voudras. Merci. Ce soir, tu seras le plus beau. Bonjour. On est bientôt prêt, hein? J'aurais pu faire un effort quand même. Je déconne. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Marie. Moi, j'aime pas ça. Oh, c'est Joyeux beau. Noël à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
fais un gâteau maintenant? T'as vu l'heure qu'il est? En 3 coups de mixeur, t'expédierais le truc, hein. Tu comptes le progrès ou quoi? Tu fais quoi là avec ton vinaigre? Je peux t'aider? Tu sais ce qu'on va faire? Le truc catalan là que t'aimes bien. Les bougnettes. Je suis sûre que t'as jamais fait ça à 2h du matin. On va se marrer. Du poivre dans ton gâteau? Non. Très bien. Combien de farine? Bon, au pif. Allez hop, on s'en tape. Tu sais quoi, ça manque de musique ici. Depuis que je suis née, on peut pas dire que je vous ai beaucoup dérangé. Mais là, Jaume, il a besoin de vous. Moi, j'y arrive plus. Hein. Les médecins non plus, d'ailleurs. C'est le moment de faire quelque chose. S'il vous plaît. Excusez. Bonjour. Tu veux du sucre? Mais avec cette importante chute d'indice, très bons auspices, autant pour les touristes que pour le personnel saisonnier. J'ai trouvé ça dans le frigo. Ah. C'est toi? T'as mis les fleurs dans le frigo? Non. De posar aquesta imatge i no als colors catalans. Doncs en aquest moment hauria pogut dir jo vull defendre també la cultura catalana i no ho ha fet. Per què no ho ha fet? I ara és el primer que diu no és de la meva falta, és la falta del govern. No és veritat. D'aquí poques setmanes, el Je vais acheter de la peinture au village, t'as besoin de quelque chose? Catalans i occitans presentaven aquesta tarda 12 equips amb un munt d'absents degut a les nombroses lesions i als jugaires seleccionats pel torneig de les 6 nacions. Montpellier només va fer il·lusió a la primera part. Els visitants han marcat fins i tot els primers gràcies a aquest assaig de Thierry Brana. Dominat a l'inici, l'USAP va mantenir la pressió gràcies al peu de Polican i una intensitat en el joc que finalment va fer plegar Montpellier. Christophe Manàs, titularitzat al centre, va realitzar el doblet. El segon assaig va venir després d'un bon moviment col·lectiu on David Martí s'inventa un forat en la defensa. La transició de David Juli és perfecta perquè el centre català marqui a prop.
Allez, ça suffit. Rentrez chez vous. On me vaut la paix. Maintenant, rentrez chez vous et ne revenez plus. Allez, dors maintenant. Je te jure, tu me verras plus après. Hey. Jeanne, t'as vu qui arrive? C'est Gabriel. Je t'ai fait des bougnettes. C'est la tradition ici pour Pâques, il adore ça. Tiens. Dis donc, mon pauvre ami, t'as pas l'air en forme. Moi, c'est à cause d'elle, j'ai toujours dit. Non, c'est pas à cause d'elle, Fredo. J'en ai malade. Non, il est pas malade. Joe, viens, je t'accompagne. J'y arrive plus, moi. J'y arrive plus. Toi aussi, tu penses qu'il faudrait qu'on repeinde les volets en bleu? On verra ça plus tard, Fredo. Hein. Merci. Bonjour mesdames. Il régresse moins vite depuis qu'il est ici. Vous avez pris la bonne décision. Chacun doit trouver sa place et ses activités. Il doit pas aimer peindre. Jeanne, tu fais quoi là? Dessine, s'il te plaît. Allez, dessine. Vas-y, dessine. Je ne sais pas, madame. Moi, je fais du vélo.
C'est du vélo, ça? Tu sais dessiner? Ah oui, vous avez raison. Et si la peinture, c'était cela? Une vague de rêves qui déferle sur la réalité, mais où le rêve serait partagé. Un lien entre les hommes et non plus le désordre d'une âme solitaire. Madame Elsina, Mademoiselle Lassagne. Vous allez nous annoncer quoi encore? Il met ses chaussettes sur la tête? Il ne parle plus qu'en catalan. Il réclame ses parents. Avec vos cachets, peut-être. Malgré les semblants de rémission, son état s'est terriblement dégradé depuis le début de l'été. C'est un champion. Il a battu Bobet. Son état va encore stagner par moments. Mais dire qu'il ira mieux, non. Cette semaine, il a uriné plusieurs fois dans son lit. Depuis mardi, nous devons l'attacher. Mais il est hors de question que vous attachiez mon frère. Vous l'humiliez, là. Il se levait tout le temps pour aller dans le parc. On ne peut pas prendre le risque qu'il s'enfuit ou qu'il se blesse. On le fait le jour aussi, mais il s'énerve. Et quand il s'énerve, il s'étouffe. Nous sommes obligés de le faire dormir médicalement. J'y crois pas, les miracles, ça existe, les prières, tous ces trucs. Vous pouvez pas tout savoir parce que vous êtes allé à l'école longtemps. Puis ces tests là, des trucs débiles inventés par les petits quatre à la con. Vous l'avez vu dessiner? Moi aussi, je refuse que vous l'attachiez. Tout le monde ici s'acharne à les aider, à faire de son mieux. Venez vous occuper de lui, le changer aussi. Bonjour, monsieur Delmas. Fredo! Fredo, viens m'aider. Mais non, Fredo, merde. Mais qu'est-ce que t'as? T'es retombé du lit ou quoi? Je t'ai acheté ta peinture. Mais pourquoi tu me fâches? Ça te plaît pas? Si, c'est formidable. Formidable. Il a eu ses réponses? Non, parce que il dit toujours qu'il attend des réponses. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pris du retard là, faut que je relance la machine. Ah ouais, moi aussi je suis toujours en retard. T'es déjà là, toi. On n'a pas encore fini, nous. Ça va?
l'ai connu à travers tout ça. Quand je suis née, il en voulait à notre père de s'être remarié. J'ai appris son existence à 13 ans. Il en avait 38. Il refusait de me voir. Alors j'ai fait sa connaissance en relisant les journaux sportifs qui avaient parlé de lui et ses exploits. Notre père gardait tout bien caché. À 17 ans, j'ai décidé de lui parler. Mathilde m'a aidée. Peu à peu, il m'a acceptée. Il a compris mon père. Vous faites quoi là? La plongée sous-marine. T'as vu sa tronche? Ça va? C'est pas trop froid? Je vais te dire des mots, tu vas les répéter. Pomme, poire, ballon. Vas-y, répète. Ballon. 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 Super. Vas-y, dis-en d'autres. Oh, c'était difficile, quelle conne. C'est de ma faute. On t'attachera plus. On t'attachera plus. Kalonaralit, maman. Maman. Dis rien, Jean. Dis rien. Kalonaralit, maman.
oublié de te dire. Je t'aime très, très fort. La peinture est comme la vie. Elle donne tout à condition d'y consacrer de son temps. Mais ne néglige pas l'une au profit de l'autre. Bonjour. Bonjour Marie. Ça va? Apprivoise le temps. Ne t'éloigne jamais de tes rêves. Mais si tu vis vraiment comme tu l'entends, tu verras, c'est ça, un miracle. Je ne suis pas Jeannie Longo. Si, vas-y, Jeannie. Viens, on prend un... Ah, tu peux prévenir. Ah, viens, allez, hop. Je me frotte les mains en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. T'appelleras ça une mutinerie, oui. J'ai précipité le capitaine par-dessus bord et je mets le cap très loin d'ici. Quand le bateau s'éloigne, j'entends ses cris encore. J'ai vu ton mouchoir blanc hissé derrière ton chagrin retranché. Je ne tirerai pas lâchement sur les blessés. Je ne suis pas encore mort, on ne s'est pas entretué. Alors je scelle ma monture, je repars à l'aventure. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. On s'est trimballé de droite et de gauche entre extase et chagrin. Je te dis au revoir de la main. Non, n'insistons plus, non, ça ne sert à rien. Cette sale histoire nous a fait les poches. Je te dis au revoir, c'était bien. Tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle.
Notre histoire devait être un conte de fées. Tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire a failli, tu titubes toute fripée, mais je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire devait être un conte de fées. Tu étais presque belle, j'étais pas loin d'être fidèle. Notre histoire a failli, tu titubes toute fripée, mais je m'en vais.